Ce couple vous invite à manifester votre part divine, la part divine qui est en vous. Ça bouge beaucoup actuellement. Alors, vous pouvez observer effectivement que, en concordance avec ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, effectivement, tout le monde est impacté. Simplement, il y a une résonance dans ce couple, je dirais en parallèle, mais tout est relié, qui s'intensifie. Il y a vraiment une grande énergie, et c'est depuis un certain temps, depuis quelques semaines, quelques mois, ça monte crescendo, là ça commence vraiment à s'intensifier, qu'il y a une répercussion dans ces couples. Alors je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que, pour vous rappeler que l'espace du network, l'espace membre que vous trouverez sur mon site internet, contient donc non seulement un espace d'échange entre vous quand et si vous le souhaitez, mais qu'il contient beaucoup plus de choses que ça, et notamment des supports en complément des séances d'hypnose individuelle que vous réalisez, donc d'hypnose, des techniques en fait d'auto-hypnose pour justement continuer le travail que vous avez initié en séance, pour continuer à maintenir votre alignement. Donc je vous en parle, j'insiste là-dessus parce que j'oublie souvent de vous en parler, mais par les temps qui courent, ça peut vous être d'une grande aide. La technique du jardin d'Éden, qui est une technique très puissante de ressourcement pour accéder à votre espace sacré. Il y a aussi dans cet espace du network, donc accessible dans l'espace membre, des supports de vidéos à thème, dont des vidéos sur la sexualité sacrée. Là, j'en ai rajouté 2 nouvelles qui font le complément de ce qui était déjà mis en place, et ça va continuer parce que là on me pousse à alimenter encore à ce sujet, à d'autres sujets aussi, d'autres vidéos à thème, notamment je vous prépare une concordance des vidéos qui ont déjà été réalisées sur les individus haut potentiel aussi. Vous avez les webconférences qui ont déjà été réalisées sur différents sujets que vous pouvez voir, qui ne sont accessibles en replay uniquement dans l'espace membre. Je vous inviterai, je vous proposerai en fait les thématiques des prochaines webconférences au fur et à mesure qu'elles seront organisées, donc d'ici fin août à début septembre. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace qui peut vous être utile actuellement. Alors, il y a vraiment un grand éveil qui est en train de se réaliser actuellement. Bon, ça, je pense que vous l'aurez compris. Même les gens qui ne sont pas dans l'expérimentation de ce couple peuvent le ressentir. C'est le calme avant la tempête. Donc préparez-vous à être très intensément sollicité. Si vous ressentez pour beaucoup de la fatigue, un appel à revenir à votre corps, à vous-même, c'est complètement normal par les temps qui courent. Utilisez ce temps pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à la nature, à des lieux hauts en vibration, qui peuvent être des lieux sacrés aussi, de façon à ce que vous soyez vraiment prêt pour ce qui va se manifester et se présenter. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, et en fait, on m'appelle à mettre en exergue l'importance du rôle que joue ce couple individuellement. Là, vous allez vraiment tous et tous ressentir, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu,
vous allez vraiment ressentir le rôle de ce couple et sa dimension beaucoup plus universelle et beaucoup plus vaste. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas forcément de la même façon dans ce que je vais vous communiquer à tout le monde parce que c'est dépendant de là où vous en êtes sur votre chemin, sur le chemin, hein, à quel niveau d'évolution vous en êtes. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ce qui est important, c'est de vraiment d'y être et de continuer à avancer, même si à certains moments, ça nous paraît être des tout petits pas, quand à d'autres moments, on va avoir la sensation d'avancer vraiment à grands pas. Donc là, il y a quelque chose de très intense qui est en train de se préparer, au niveau beaucoup plus vaste, beaucoup plus collectif. Mais là, vous allez réaliser, quelles que soient les polarités, de l'importance de ce qu'a joué ce couple dans votre individualité, dans la vibration, la manifestation de votre âme. Donc pour beaucoup, vous êtes dans une étape de votre vie où vous pouvez être amené à revenir à vous-même. On vous appelle vraiment à vous poser la question, à vous positionner, ce que j'appelle le positionnement, c'est-à-dire où j'en suis là, à quel niveau j'en suis. Alors certains vont être conscients de là où ils sont, de ce que génère ce couple en eux, l'importance du lien qu'il y a entre les deux, quand d'autres vont encore être dans des doutes, dans une dissociation entre ce lien qu'ils peuvent ressentir comme très important, mais ok, et qu'est-ce que ça a à voir avec le schmilblick en fait, tout ça, hein, parce que là où j'en suis dans ma vie, c'est bloqué, et quelque part, je vois pas comment ce couple pourrait, etc., etc. Vous allez saisir, ça va devenir de plus en plus clair. En tout cas, ce que vous ressentez pour beaucoup, c'est un positionnement individuel de là où vous en êtes et ce que vous ressentez de faire, où est-ce que vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie d'être et comment vous avez envie d'être. Donc grosso modo, ce qui fait sens pour vous. Et là, les dernières semaines, et ça peut continuer pour certains à être encore actif, il y a vraiment un retour à soi, tout en étant quand même actif aussi dans le monde, tout en étant peut-être aussi appelé à se rallier et à s'associer, à se regrouper avec d'autres personnes. Mais il n'empêche que dans la trame de fond, il y a vraiment une dimension de « Ok, là où j'en suis, avec tout ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qui vibre en moi ? Je vais pouvoir commencer à manifester la part divine en moi. Qu'est-ce que je suis venue faire ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je peux manifester aujourd'hui ? Que ça soit sollicité par les événements de l'actualité d'aujourd'hui, comme ça peut être beaucoup plus vaste et être là depuis un certain temps. Mais vous allez voir comment tout est concordant. Il y a vraiment un éveil de conscience qui se fait par des influences énergétiques extérieures qui concordent à réveiller le génome de votre agenda d'âme en vous. Donc ça se fait de plus en plus pressant, de plus en plus puissant. Alors ça va donner des choses complètement différentes suivant où vous en êtes, suivant votre polarité. Mais il peut y avoir beaucoup de cas, notamment chez les polarités à dominante subconsciente, donc à excès de yin au moment de la reconnexion, qui peuvent, s'ils ont été dans le refus, dans le déni de ce lien, être amenés à ressentir et ça depuis quelques jours, quelques semaines, c'est pas là maintenant tout de suite,
c'est actif depuis un certain temps, qui peuvent être amenés à conscientiser l'énergie et la vocation de ce lien. Et d'être amenés à conscientiser les comportements ou les non-comportements, les paroles qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de leur autre. Et quelquefois, c'est pas plaisant à observer. C'est-à-dire que ça peut générer beaucoup de culpabilité pour ces personnes-là. Alors, ce processus d'éveil de conscience, notamment particulièrement chez la polarité à dominante subconsciente, donc à dominante d'énergie yin, elle est délicate parce qu'elle n'est pas forcément très confortable. Alors, forcément, elle va être facilitée par le travail de reprogrammation positive que vous aurez déjà entamé. Parce que de ce travail-là, vous aurez libéré l'espace des programmes négatifs qui vous bloquent, qui vous entravent, qui génèrent des croyances limitantes vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde. J'ai pas envie d'être ici, ça me correspond pas, c'est quoi ce monde de merde, etc., etc. Difficulté d'incarnation. Et là, eh bien, quand vous vous ancrez, c'est-à-dire que vous descendez dans la matière peu à peu, il y a à un moment donné cette prise de conscience de vos modes opératoires de dissociation. Donc c'est la difficulté d'incarnation qui se révèle à vous. Et ce moment-là, il n'est pas évident, il n'est pas forcément dramatique, mais il peut s'avérer pas forcément agréable. Ça fait partie du processus de deuil, ça fait partie du processus d'éveil de conscience. Donc accompagnez ça, ne vous fustigez pas. Alors moi j'ai envie de vous dire que c'est une constatation, hein. Si vous faites ce travail accompagné, ce que je recommande, à un moment donné, vous pouvez sentir la nécessité du bon timing pour le faire, et puis surtout aussi de sentir la résonance avec une personne avec laquelle vous avez envie de travailler pour le faire, avec laquelle vous vous sentez en confiance pour le faire, et ça c'est fondamental. Ça va vous aider grandement justement à passer cette étape. Mais il peut y avoir, en tout cas pour ceux qui n'ont pas réalisé ce processus accompagné, un ressenti, ou qui l'auront réalisé par eux-mêmes, hein, parce que la polarité à dominante subconsciente, elle veut se débrouiller toute seule, c'est-à-dire qu'elle veut faire les choses par elle-même. Hein. Il y a toujours il y a beaucoup cette peur d'être enfermé, d'être contraint, d'être à des moments réguliers avec une discipline. C'était très compliqué ça, hein, pour la polarité à dominante subconsciente, mais ça s'intègre au fur et à mesure parce qu'elle va être amenée à ressentir vraiment la nécessité d'une structure intérieure. D'accord ? Cette structure intérieure, c'est l'hémisphère gauche, c'est la part consciente. D'accord ? C'est l'ancrage. On a besoin d'une structure pour pouvoir maintenir et officier à cette grande créativité après, hein, dont il est, ou elle est, polarité subconsciente à dominante subconsciente, fortement manifestée. D'accord ? Donc, elle peut ressentir un blocage. Ce qui peut, je dis bien, et tout ce que je vous dis, c'est vraiment une résonance de ce que je peux observer, mais ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une règle, parce que chacun évolue à son niveau, bien que ça a tendance à se concentrer là. C'est un petit peu comme ceux qui s'étaient reconnectés depuis très longtemps et ceux qui se sont reconnectés il n'y a pas longtemps. Il y a un phénomène de groupe là où ça commence un petit peu à se rapprocher, d'accord ? Ça va plus vite pour ceux qui se sont reconnectés il n'y a pas longtemps, même si chaque étape est fondamentale à passer, on ne peut pas les squeezer les étapes, d'accord ? Donc, il y a cette notion, il peut y avoir à nouveau ce phénomène de je reviens à moi, je ne donne pas signe de vie, où je suis dans mon monde parce que je ressens. Et ça peut être
je dis bien ça peut, suivant là où vous en êtes, être la résonance d'un ressenti. Si vous êtes bien avancé dans votre travail et sur votre chemin, la polarité à dominante consciente que vous avez en face de vous s'est positionnée très fortement en face de vous. Et donc vous sentez que à partir de maintenant, vous ne pouvez plus revenir comme ça, l'air de rien. La polarité à dominante consciente, pour les bien avancés, on va dire, vibre de plus en plus ce positionnement dont je vous parlais précédemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'a plus envie de cette instabilité, de ces allers-retours, même si elle saisit le mode opératoire en fait de ce couple, dans ces allées-venues, dans ces distanciations. Il y a une séparation qui peut être plus ou moins grande, qui vraiment amorce le top départ de la libération de l'âme de ces programmes négatifs, c'est-à-dire du soin de l'ego blessé, d'accord, pour qu'il ne reste plus que l'ego, naturellement, d'accord, puisqu'il a son rôle à jouer, mais qu'il y ait de moins en moins, voire plus de pollution vis-à-vis de blocage pour des empêchements, en fait, de manifester dans la matière, d'accord, et donc d'être aligné. Et donc, beaucoup de polarité à dominante consciente, donc c'est-à-dire à dominante de yang au moment de la reconnexion, ressentent vraiment la nécessité de se recentrer sur elle, qu'elle soit homme ou femme, et de pouvoir justement prendre soin d'elle, se reposer, se ressourcer. Elle conscientise de plus en plus, et c'est vraiment, ça vient de là, ça vient de l'intérieur, c'est plus théorique tout ça. Qu'en fait, il est fondamental qu'elle soit autonome dans la maîtrise du niveau vibratoire qui leur est propre. Et donc, elles sentent que quoi que fasse leur autre, leur amour, de polarité à dominante subconsciente ou à dominantine, elles ont un chemin, elles ont à manifester leur vibration. Et que cette vibration d'amour dont elles sont détentrices ne dépend pas de la présence ou non de leur autre. Et ça, la polarité à dominante subconsciente en face le ressent très fortement. Alors, mettez un parallèle avec ce qui se passe actuellement, au niveau de l'actualité, du moment. Donc, il y a ça, parce qu'il y a une énergie, un égrégore collectif qui est très puissant et qui n'est pas forcément très positif, mais justement, toute polarité confondue, ça vous amène vraiment à vous à identifier les derniers dossiers qui vous restent à gérer dans vos vies. Et ça peut être à des niveaux différents. Donc là, il n'y a plus de béquilles. Là, clairement, au niveau des énergies générales, et que vous pouvez ressentir en vous, quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de l'être à la conscience, de ce couple universel, c'est je reviens à moi. Où est-ce que j'en suis? Et là, parce que je ne vais pas compter sur l'extérieur.
Je me responsabilise de ma vibration. Je me responsabilise de mes choix de vie. Je me responsabilise de choisir ce qui fait sens pour moi, dans ma vie. Et je peux vous assurer que quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, malgré ce que vous pouvez croire ou penser, à partir du moment où vous êtes complètement relié avec votre essence, avec la conscience supérieure, et donc sur votre chemin, à votre poste, automatiquement, il y a une résonance de l'autre côté. Il y a un mouvement, un impulse d'une énergie qui génère la même chose de l'autre côté, mais sans que vous en parliez, sans que vous ayez à convaincre l'autre. D'accord ? Donc on va vous amener, et vous vous sentez amené à travailler les différents territoires d'intelligence, de compétences qu'il est important de maîtriser pour pouvoir se préparer à rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous attend. Et là, ça va s'intensifier au niveau collectif. Et vous allez sentir, alors certains le pressentent déjà, bien entendu, mais pour ceux qui sont encore dans l'incompréhension ou de la volonté de contrôler, et je rappelle que la polarité à dominante subconsciente ou à dominante yin est dans le contrôle aussi, intellectuel, mental, analytique de ce lien. Ne le laisse pas rentrer comme ça parce qu'elle veut comprendre, elle veut savoir, elle se sent submergée, elle se sent en perte de liberté, elle se sent opprimée. Mais ce n'est pas le lien, ce n'est pas votre autre, l'origine de cette sensation. C'est qu'il y a autre chose, il y a des mémoires en vous qui génèrent ça. Donc là, vous allez sentir le rôle de la puissance vibratoire de ces couples dans ce qui est en train de se jouer au niveau collectif. Peu importe la manifestation après, de ce que vous êtes amené, de ce que vous serez amené à manifester, individuellement et ensemble. Et là, vous allez vraiment sentir ça. Alors, je tiens à préciser, j'en avais parlé précédemment dans une autre capsule, de la théorie. Quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, je sais que, et c'est normal, on a envie de comprendre parce que c'est tellement puissant, c'est tellement d'un autre niveau que on se sent complètement à l'ouest, que quelque part, quelquefois, on peut même pas ou difficilement en parler à son entourage parce qu'ils ne comprennent pas. La grille de lecture, elle va être de « Ouh là là, c'est un lien toxique, ouh là là, c'est compliqué, bon mais laisse tomber, oh mais t'as pas fait ton deuil, ouais mais il va falloir que tu passes à autre chose, etc. etc. » Quand vous êtes bien dans ce couple-là, en fait, vous vous sentez, à un moment donné, au fur et à mesure des étapes, qu'il y a vraiment, vous ressentez ce lien comme quelque chose d'une puissance hallucinante qui vous dépasse. Et vous avez envie de comprendre, et vous avez envie d'échanger, et vous avez envie de trouver des solutions et des outils pour vous aider à passer des étapes supérieures. Et c'est tout à fait normal. Simplement, je vous rappelle que il n'y a pas de théorie qui vaille dans ce couple. Attention, ne restez pas dans la théorie. Si vous recevez des informations, et c'est aussi pour ça que moi, je suis appelée à vous faire des updates quelque part, c'est-à-dire que je vous fais, pas un rapport, mais un retour de ce que j'observe comme des cas cliniques, si vous voulez, de gens qui sont sur cette expérimentation de couple en comparaison avec ceux que j'accompagne qui ne le sont pas, qui donnent vraiment un point de vue très holistique qui permet d'observer comment ça fonctionne. Et donc c'est vraiment au fur et à mesure. Et on peut observer des choses, puis après sur une chose qui va s'infirmer. Donc c'est important de rester vraiment dans cette capacité de pouvoir observer, mais d'adapter à chaque fois en conséquence. Je reprends souvent l'image du surf.
pour vous donner une image de la meilleure attitude, quelque part la plus juste à être dans cette expérimentation, et pour saisir les tenants et les aboutissants de ce couple, c'est à un moment donné, vous y allez, vous rentrez à l'eau, hein, vous n'êtes pas en mode procrastination, vous êtes dans l'expérimentation, et en même temps vous êtes complètement alerte grâce à tous vos sens, connectés à vos émotions bien ancrées, avec tous les éléments extérieurs qui vous donnent l'information de comment vous allez pouvoir vous placer, à quel moment vous allez pouvoir surfer la vague. D'accord ? Et ça, mais il n'y a pas de théorie pour ça. Il faut rentrer en pratique. Donc, là, j'attire votre attention encore une fois sur le fait de, attention, trop de théorie vous enferme dans un mode opératoire qui ne sera pas valable systématiquement. Et c'est très marrant d'ailleurs, c'est que les polarités qui sont les plus friandes de théorie, ce sont les polarités à dominante subconsciente, donc à dominante yin. Pas que, hein, mais beaucoup. Elles sont très conceptuelles, elles sont dans le contrôle mental. Et justement, leur défi à elles, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans, c'est rentrer dans l'expérimentation. C'est d'être beaucoup plus empirique, d'accord, comme l'est la polarité à dominante consciente. Donc faites attention à ne pas vous enfermer dans des nouveaux dogmes quelque part, d'accord ? Attention au spirituellement correct. Hein, il y a le politiquement correct, mais il y a aussi le spirituellement correct. Ça veut dire quoi ? Alors il ne faut pas souffrir, parce que si on souffre, si on ressent des émotions, même si elles sont négatives, c'est pas bon, il faut toujours s'en extraire. Donc ça veut dire que ça revient à vous ramener, à vous scotcher par méditation dans le monde des bisounours et des licornes. J'ai rien contre les licornes, hein. Mais en échappatoire. Donc c'est encore un système de dissociation. Attention à ça quand vous êtes de polarité à dominante subconsciente, donc en excès de yin au moment de la reconnexion. Attention à ça. Il est important de bien rester dans l'expérimentation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, parce que je l'ai vu dans un commentaire, ou dans plusieurs commentaires, le système dissociatif de la polarité à dominante subconsciente, donc en excès de yin, n'est pas généré directement par la polarité à dominante consciente. C'est-à-dire, je m'explique, la polarité à dominante consciente, donc en excès de yang, n'est pas l'origine de la difficulté d'incarnation de la polarité à dominante yin. Les deux polarités sont des révélateurs mutuels des parts d'ombre qui sont encore actives en vous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez, en tant que polarité à dominante yin ou subconsciente, en face de vous, votre polarité à dominante yang qui vibre très dense dans la matière, hein, surtout au début, parce qu'il est ancré, d'accord, qui du coup génère en vous cette peur d'être enfermé, de perdre de liberté, cette poussée à acter quelque chose, à manifester quelque chose dans la matière, etc., et qui génère en vous le fait de vous échapper, d'esquiver ou de disparaître, de vous sentir victime d'eux, de vous sentir comme avec un bourreau en face de vous, ça n'est pas la faute de la polarité à dominante consciente. La polarité à dominante consciente, dans ce cas-là, ne va être que le révélateur de ce qui vibre encore en vous et qui génère la peur.
Ça va être très actif dans ce couple. Et c'est la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que quand la polarité à dominante consciente, donc en excès de yang, se retrouve en face d'elle avec son autre à dominante de yin qui disparaît, qui fait silence radio, qui se désiste face à un rendez-vous ou à un programme qu'on avait décidé ensemble, et que ça génère en elle cette sensation d'infiabilité, cette sensation de ne pas pouvoir compter sur, de sensation d'abandon, ça n'est pas la polarité à dominante yin qui est à l'origine de vos maux. Elle est juste là pour activer en vous cette mémoire négative qui vibre encore en vous, cette peur d'être abandonné. Et comme en physique quantique, en fait, si vous vibrez une information, même si c'est avec une charge émotionnelle négative, par exemple, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être enfermé, j'ai peur de perdre ma liberté, eh bien en fait, le cerveau droit, qui est le siège de l'inconscient, qui contient toutes ces mémoires, ne comprend pas la négativité, lui, d'accord? Donc, tout ce qu'il comprend, c'est vous vibrez vous enlevez le j'ai peur, et il reste abandonné, enfermé. Et donc, en fait, c'est ce que vous vibrez. Et tant que vous allez vibrer ces mémoires négatives, eh bien, vous allez continuer à les faire se manifester dans la matière, au travers de votre autre. D'accord? Donc là, ce qui se passe en ce moment pour beaucoup, plus ou moins intensément, hein, une fois en fonction de là où vous en êtes dans votre évolution, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. L'important, c'est d'avancer, même si c'est pas à pas et que les pas sont très petits, d'accord? C'est qu'en fait, vous allez saisir que l'autre n'est pas à l'origine de tous vos maux, mais qu'il en est juste le révélateur. Mais pour mieux identifier, sourcer les mémoires négatives qui sont encore actives en vous, pour pouvoir justement vous amener à entrer en action, de faire cette opération de reprogrammation positive. Libérez votre ARN. D'accord? Et c'est de ça dont il s'agit. À un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot, d'accord? Il y a pas mal de gens qui vont vous dire mais on n'a pas besoin d'être accompagné pour faire ce travail, on peut le faire soi-même. Oui, dans l'absolu, être autonome, c'est aussi se responsabiliser de chercher et de développer les outils qui nous vont bien, mais je peux vous assurer que ce travail de sourcing et de reprogrammation de mémoire en positif ne peut se réaliser seul, clairement. Et tant que ce travail ne sera pas fait, il ne sera pas possible de manifester complètement, entièrement, ce couple dans la matière. S'il est donné à être incarné au travers des deux entités qui composent la dyade aujourd'hui dans cette incarnation, à ce moment précis d'évolution de l'humanité, ce n'est pas par hasard. Et donc, vous allez sentir l'importance, limite voire être acculé à rentrer en action, à faire ce travail de libération de mémoire négative et de reboostage de mémoire positive pour pouvoir être à votre poste. Sinon, vous n'y serez pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est un peu comme l'histoire, vous savez, de la personne seule et abandonnée à la rue, un peu mendiant, qui n'a pas l'abondance dans sa vie et qui demande à ses guides de l'aider à retrouver et à être dans l'abondance. Et donc, il
contact avec son guide et lui dit « Bon, aide-moi à être dans l'abondance ». Et son guide lui dit « Mais bien sûr que tu as droit à l'abondance, comme tout le monde, tu as droit à l'abondance ». Donc, il se dit « Ok, je demande, aide-moi à être dans l'abondance ». Et son guide lui dit « Mais très bien, ok, demande-moi ce que tu veux et je te guiderai pour être dans l'abondance ». Très bien, il demande, puis il attend. Il fait rien. Il change pas sa façon de faire dans sa vie. Il prend toujours les mêmes chemins. Il est un peu avec ses œillères et il fait tout le temps les mêmes choses, rencontre tout le temps du coup les mêmes personnes. Et puis il s'impatiente, il dit mais c'est pas possible, l'abondance n'est toujours pas là. Mais c'est pas possible, je peux pas croire en ces guides qui me disent que j'ai droit à l'abondance, puisque je vois bien dans la matière, et ben j'ai pas droit à l'abondance, elle vient pas l'abondance, d'accord? Et puis il demande à chaque fois et ses guides lui répondent mais tu as droit à l'abondance, vas-y, sors, rentre en action, vis ta vie, tu vas voir, c'est là, c'est sous ton nez, c'est sur ton chemin. Et puis à un moment donné, l'homme s'exaspère et se dit mais bon sang, j'y ai pas droit, tu vois bien, j'y ai pas droit à l'abondance. Je suis sans argent, je vis dans un lieu qui est pauvre, j'ai à peine de quoi manger, j'ai à peine de quoi faire ce qu'il faut dans ma vie, c'est toujours la même histoire, il n'y a toujours rien. Et le guide lui dit, mais bon sang, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner au loto, mais au moins va jouer, achète un ticket, sinon comment tu veux que je t'aide? Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si vous ne modifiez rien, si vous ne révolutionnez rien, si vous ne vous éveillez pas en conscience, si vous n'allez pas rentrer dans ce moteur, dans cette mécanique qui est en vous, de toutes ces mémoires qui sont encodées dans le génome, pour pouvoir y mettre un petit peu plus d'ordre, d'espace, eh bien, il va rien se passer. Et là, ce qui est en train de se jouer, c'est que pour ceux peut-être, et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, qui n'auraient pas encore eu le courage de rentrer dans cette mécanique pour aller y mettre leur nez. Et c'est ça la responsabilité que chacun a vis-à-vis de soi, pour pouvoir justement générer les évolutions intérieures que l'âme est venue expérimenter, c'est pour ça qu'elle est incarnée, eh bien, vous allez y être poussé. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez vous risquer, sentir être acculé. Acculé avec des contraintes peut-être matérielles, peut-être des contraintes financières, qui font que ça retarde. Si vous n'avez pas saisi où est-ce que vous êtes, dans quel type de lien vous êtes, et l'essence ou la quintessence de ce lien, et qu'il n'est pas là ni pour vous entraver, ni pour vous empêcher d'être individuellement votre âme. Alors j'attire aussi votre attention sur le fait que, attention par rapport aux agendas d'âme et par rapport à ce couple et la manifestation de ce couple, ça n'est pas obligatoire, encore une fois, il n'y a pas de théorie, que vous soyez dans la même activité, le même cœur de compétence tous les deux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément amenés à travailler, à exercer la même profession ou la même activité tous les deux. C'est pas une obligation. Quand il y en a un par exemple qui est thérapeute, l'autre l'est pas forcément. Les deux peuvent l'être avec des techniques différentes, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas parce que y en a un qui est thérapeute que l'autre que l'autre va forcément l'être et que il faut monter un cabinet ensemble et puis agir ensemble. C'est pas forcément comme ça que ça va forcément se manifester. Attention, encore une fois, à la théorie. L'important, c'est que vous soyez reliés, pleinement alignés individuellement pour pouvoir manifester ce couple dans la matière, pour qu'il joue son rôle énergétique, électromagnétique, puissante
énergie, technologie ultra performante du cœur. Donc, je vous rappelle que la reliance, la communication entre les deux dans cette dyade se fait par l'espace du cœur. Mais pour que cet espace puisse être pleinement efficace à son action dédiée, il est important que vous l'ayez libéré, cet espace. Et donc ça passe par cette reprogrammation cellulaire. Et puis dernière chose, il peut y avoir aussi beaucoup de gens, notamment précisément des polarités à dominante subconsciente, donc dominante d'énergie yin, mais pas que. Ça peut être aussi des hommes de polarité à dominante consciente, où il y a une prise de conscience que l'influence de l'environnement dans votre couple a vraiment eu une importance. Il a pu le polluer. Donc si auparavant, c'était pas conscientisé, dans les expériences des semaines précédentes, vous aurez pu, ou des mois précédents, vous aurez pu pour certains avoir été dans des expériences qui vous auront amené à identifier des personnes ou des groupes de personnes ou des lieux. Alors c'est ce qu'on appelle aussi les énergies tierces, mais moi j'aime pas les appeler comme ça. Parce que pour moi les énergies tierces, elles ont toutes pour origine, quelle qu'elle soit, des mémoires négatives qui vibrent en vous, donc vous les attirez. C'est la vibration négative de mémoire qui génère la présence d'énergie tierce dans vos vies. Et les deux polarités en ont. Donc, je vous invite à ne pas vous focaliser uniquement sur les énergies tierces de votre autre. D'accord ? Mais regardez aussi celles que vous pouvez avoir encore en vous. Et donc là, ce qui a pu se passer, c'est que vous avez pu, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et si vous avez été en distanciation, eh bien c'est à cela aussi que ça aura servi, de bien identifier les personnes, ou les groupes de personnes, ou les lieux, ça peut être un lieu aussi, ou des habitudes qui auront pu polluer votre lien et vos niveaux vibratoires. Et ça nous amène à la conscientisation de quelque chose d'énorme et de très important dans la manifestation de ce couple, c'est que les conditions extérieures, l'environnement énergétique et vibratoire est très important dans la bonne, on va dire, manifestation, expérience de ce couple. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir manifester et être en lien qualitatif tous les deux, il est fondamental de préserver la bonne qualité de l'environnement extérieur. Et ça, si on vous amène à le conscientiser, si vous avez eu à le vivre ces dernières semaines et ces derniers mois, en identifiant des personnes ou des situations, ou peu importe, qui ont pollué votre lien à l'autre, eh bien, ce sera là pour vous amener à conscientiser l'importance qu'il est important, l'importance de préserver un environnement énergétique stable et d'un haut niveau. Donc, encore une fois, ça fait appel à vos capacités de transmutation personnelle. Donc, vous voyez comment, et je finirai là-dessus, tout ce que vous a amené ce couple à développer et à maîtriser en vous comme outil, comme don, comme compétence est fondamental par les temps qui courent. Parce que toutes ces compétences que vous aurez pu développer
au travers de l'expérimentation de ce couple, non seulement va bénéficier à la manifestation de ce couple dans la matière, mais en plus va vous permettre d'évoluer dans ce nouveau monde dans lequel nous entrons concrètement dans le vif du sujet, à partir de maintenant. Et donc, vous allez sentir comment vous allez pouvoir remercier votre autre et votre maître, mutuellement. Prenez soin de vous et à très bientôt.